bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle chronique heureux, je suis avec Boris Boiteux, le célèbre imitateur de l'émission par exemple Méta Show, et bien d'autres, hein. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Alors Boris, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes imitations? Comment t'es arrivé à une question banale bien évidemment. Comment t'es arrivé à faire ces imitations? Comment t'es arrivé à maîtriser cet art? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Le méta-show Disons que les imitations, ça a commencé en 6e de collège. En fait, c'est parce que quand j'étais petit, oui. Il y a Patrick Sébastien qui est venu à Bar-le-Duc, dans ma ville natale. C'est génial! Et à l'époque, il faisait de Funès, Bourvil, dans les années 80. Et je sais pas, ça a fait tilt. Et après, je suis arrivé en 6e de collège, puis je voyais tous ces profs qui défilaient toutes les heures qu'on avait. Et je sais pas pourquoi, il y a un processus qui se mettait en route en moi, je me mettais à les imiter. Et bien sûr, toute la galerie, tous les autres camarades de classe étaient morts de rire. Ouais. Donc je me suis dit, bon, il y a un truc et tout. Bon, les directeurs, tout commençait à pas trop aimer non plus, hein, parce que dès qu'on fait un truc comme ça, il y a un côté un peu polémique. Et dès qu'on a un état d'esprit un peu polémique, bon, il y a des gens tout de suite qui vous aiment pas. Mais il y a toujours en général une majorité qui vous apprécie parce qu'ils rigolent. Et rigoler, c'est toujours agréable, bien d'accord. En fait, il y a ceux qui t'aiment bien et ceux qui vont détester, mais il n'y a rien entre les deux, quoi. Il y a ceux que tu vas faire rire et puis il y a ceux que tu vas faire grincer des dents. Oui, c'est ça, c'est que, en fait, je pense que les gens qui s'estiment bien, qui s'apprécient eux-mêmes, vont rigoler. D'ailleurs, il y a déjà des copains qui m'ont imité, hein, et j'ai toujours trouvé ça très drôle. Parce que je sais ce que je vaux, je me le raconte pas, je suis moi-même et point, quoi. Ouais. Par contre, ceux qui ont de l'ego, tout ça, qui se prennent très au sérieux, j'ai remarqué que c'est ceux-là qui n'aiment pas. Parce que quand tu te prends au sérieux, t'aimes pas trop qu'on se moque de toi. Soi. Voilà. Ils n'ont pas le rire de soi. Voilà. Alors que moi, je m'appelle Boris Boiteux déjà, donc avec un nom comme ça. Non, moi si ça avait été un faux nom, j'aurais pris autre chose. Non, c'est mon vrai nom. Mais c'est vrai que ça peut. On peut se dire, ouais, il est boiteux, il est clown. Mais oui, c'est vrai, je suis un clown. Bon, un clown qui n'est pas complètement cinglé non plus, qui est quand même un peu posé sur certaines bases. Tu vois, ce que je peux dire, le squelette de la structure d'une maison, elle tient. Après, la maison, elle peut être n'importe comment. Tu vois, donc mais oui, en fait, en ce qui concerne l'imitation, donc c'est venu comme ça, et comment ça s'est produit sur le net, c'est que c'est vrai que quand Soral est apparu, tout ça, je me suis dit, tiens, il a des analyses quand même intéressantes, tout ça. En plus, dans ma vie au travail, je voyais que ce qu'il disait, ça correspondait un peu à la mentalité de certains et tout. Donc j'en ai mangé, je le trouvais très passionnant au début. Et puis bon, tu vois ce que je veux dire, voilà, ça a commencé comme ça, je me suis dit, je vais faire un Soral show. Alors il y a un certain Jésus qui a dit, aimez-vous les uns les autres, hein. Donc aimez-vous les uns les autres, voilà. Hein. Et moi, pendant ce temps-là, je produis la matière. Hein. Donc comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, ou par la révolte des nations. Hein. Donc ça va être la guerre, c'est pour ça qu'il va falloir redevenir humble. Hein. Il va falloir arrêter les moi j'en ai fait plus que toi, moi je connais mieux que toi. Il va falloir sortir de toute cette merde. C'est ce que l'Empire veut pour qu'on s'entretue, vous voyez. Mais pas commencer à intégrer cette éthique en fur et à mesure que tu regardes cette vidéo, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'était plus, comme tu dis, l'éthique. C'est-à-dire, je voulais pas forcément répéter tout ce qu'il disait sur le sionisme, sur les juifs, etc. Après, chacun va avoir son opinion là-dessus. Moi, ce que je voulais, c'était le personnage, c'est-à-dire son côté journaliste, puis le côté un peu contradictoire parfois, ou le côté j'ai pas peur d'un tel, j'ai un peu plus peur des autres, etc. Et c'est venu comme ça, hein, l'écriture du premier Soral Show. Et c'est vrai que ça a assez cartonné parce que les gens ont trouvé ça drôle. Même tu as été même relayé par Soral. Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'il en pensait vraiment, c'est pas trop. Hein. Parce qu'il paraît qu'il avait écrit, moi j'avais pas comme ami à l'époque sur Facebook, il avait mis rigolo avec 2-3 petits points. Bon, ça veut dire, oui, il y a des trucs, c'est peut-être vrai, mais il y a des trucs, ça me gêne un peu. Mais voilà, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très sérieux, donc comme je te disais tout de suite, t'es sérieux, voilà. Il a beau dire qu'il met sa photo dans les chiottes. Oui, ça, oui, c'est parce que je sais plus d'ailleurs pourquoi j'avais écrit ça. Parce qu'il disait qu'il avait un côté modeste, justement. Ouais. L'arrogance du humble, l'humilité de l'arrogance et l'arrogance du humble. Oui, c'est ça. En fait, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Il y a des bons mots, donc voilà. Voilà. Il y a un bon jeu de mots, donc ça passe. Quoi. Ça passe. Mais il n'y a pas de jugement de ma part, quoi. Je veux dire, les gens, on est tous imparfaits, hein. On a tous notre côté. Je me rappelle dans un commentaire sur Facebook,
quelqu'un avait mis ta vidéo avec Salim Laibi, tu sais, quand tu as fait le débat Salim Laibi-Soral, Soral avait commenté les deux ont leur place à Canal+. Oui, c'est ça, c'est ça. À force d'être de moins en moins drôle, ils vont finir à Canal+. Hein. Marc, peut-être qu'ils seront plus payés que moi, eux, R1, il faut savoir. J'en ai rien à foutre en fait, Canal+, pas Canal+, c'est pas la question. Moi, je fais comme je le sens. En fait. C'est naturel chez moi, si je le sens pas, je le sens pas. Si je le sens bien, je le fais. Après, tu auras toujours des gens qui aiment bien, d'autres qui aiment pas. Mais là, en fait, à mon avis, il a dû dire ça, parce qu'en fait, il a dû croire que, parce qu'il avait à cette époque-là tout le monde sur la gueule, il a dû croire que c'était une vidéo faite contre lui. C'est pour ça que... Oui, voilà, mais en fait, c'est pas contre lui, c'est ce qu'on a observé de cette période-là. Ouais, voilà, en cette période-là, c'est vrai qu'il y avait quelques soucis, il était un peu fâché avec tout le monde, tout ça. Bon, bah, moi, je prends ce que je vois. Oui, voilà. Donc, moi, je reprends ce qui est publié. Ce qui est publié, je le reprends et je le dis, mais toujours dans l'humour, parce que si ce qui est publié n'est pas vrai, après on va me dire, ouais, mais toi t'as cautionné quelque chose qui n'était pas... C'est pour ça qu'il vaut mieux pas être sérieux dans tout ce qui est publié et rester dans la drôlerie, parce que si un jour c'est quelque chose de faux, après tu peux être mis en cause, et ça, moi, j'ai pas envie. Donc il faut bien savoir que je prends que ce qui est publié à la légère, parce que ça peut être mis en cause. C'est vrai, on peut pas tout savoir, c'est parce qu'il y a une vidéo où on va dire ouais, ça c'était que c'est vraiment vrai. Est-ce qu'on a vraiment été sur le terrain pour savoir si c'est vraiment passé comme ça et tout. Donc autant rester dans l'humour pour être quelque part protégé que de prendre parti en quelque chose qui est peut-être pas complètement vrai ou pas complète. Il y a des choses qui sont pas dites complètement. Donc moi j'ai rien contre personne, j'ai rien contre toi là. Je me marre avec tout ce que je vois, tu vois. Moi, j'ai pas envie de jeter la pierre à qui que ce soit, en fait. Surtout que tu te marres, y compris de la même manière, des gens qui n'aiment pas Soral. Par exemple, Salim Laibi, aussi, tu rigoles de Salim Laibi de la même manière. Paul-Éric Blanru, bon, je pars faire Ahmed Moualek, de la même manière. Donc ça montre bien que tu es quand même impartial. C'est ça. Tu pratiques le même humour avec tout le monde, ami de Soral ou pas d'ailleurs. Avec Soral, ami de Soral, ennemi de Soral, tu as même imité Hulcan. C'est ça. Qui imite tout le monde. Donc ça montre bien quelque part il y a une démarche humoristique neutre. Voilà, oui, parce qu'on pourra toujours reprocher des choses aux gens, mais on pourra aussi voir des choses plutôt pertinentes chez tout le monde en fait. C'est vrai que si tu dis quand il a fait des choses graves, on est d'accord. Et les parents, je trouve que c'est très rouleau compresseur, c'est être vraiment radical. Je te termine, comme il a mis sur son Twitter. Tu comprends ce que c'est, fils de pute? Mais je veux dire, après, il a peut-être pas que des défauts non plus, le gars, je sais pas, je le connais pas plus que ça personnellement. Je regarde un peu ce qu'il fait sur ses périscopes, tout ça, et des fois il va avoir des raisonnements à sa manière, puis il y a des fois il dira vrai, mais ça dépend aussi pour qui, tu vois. Donc je le juge pas non plus, lui, mais il s'expose. Bon, après, si je limite, je sais pas s'il aime ou pas, mais voilà, j'aurais pas plus de haine que contre lui, que contre Soral ou contre ses ennemis, tout simplement. Mais toute personne que je vois que je trouve imitable, je le fais, comme certains Nosferatu qui parlent de Jésus. Satan, pardonne-moi, mais j'ai choisi mon camp. Celui de Jésus, Seigneur et Sauveur. Bon, c'est très beau de parler de Jésus, je suis complètement d'accord dans cette démarche-là. Après, c'est ce qu'on en fait, la manière dont on utilise ça pour faire quoi exactement, si c'est lucratif ou pas. Parce que ça peut être un peu lucratif. Il a raison de dire que dans la Bible, tu peux vivre de l'évangile. Mais qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? Est-ce que tu le redistribues un petit peu? Est-ce que tu achètes à manger pour les pauvres, tout ça? Moi j'ai déjà fait, je me suis pas encore filmé en train de le faire, peut-être le faire. Ça m'a déjà arrivé des gens qui me demandent quelque chose, soit je donne une pièce parce que j'ai pas le temps d'acheter. Il y a des fois une personne me dit j'ai faim, je vais acheter un sandwich, je vais donner. Parce que je suis humain à la base et je m'occupe pas de savoir si la personne elle est de telle ou telle origine. Ça peut être n'importe qui, la personne, je vois qu'elle est en détresse à la fin, j'ai envie de l'aider. C'est mon cœur qui parle, c'est pas mon cerveau. Oui, mais il est de quelle nation, nanana, je sais pas quoi, de quel bord, je m'en fous. Je vois que tu es en détresse, t'as faim, si je peux t'aider, je t'aide. Tu vois, et c'est comme ça qu'il faut voir aussi les choses. Tu as ouvert un sujet intéressant, et que beaucoup se poseraient la question, où et comment a commencé le litige avec Morgan Priest. Désolé, je parle pas très bien. C'est pas grave. Non, mais le litige... Je parle trop vite. C'est pas grave, non, moi, t'es naturel. Voilà, j'essaie d'être naturel. On est dans un café, on n'est pas sur un studio. Voilà.
Non, le litige, c'est qu'au début, moi, ce mec-là, je le trouvais intéressant dans ses discours sur la franc-maçonnerie et tout. Je le trouvais intéressant malgré son look, je m'en fous. Comme il dit, vous ne fiez pas aux apparences, c'est vrai que ton apparence, je m'en fous. Mais après, c'est les méthodes. Je veux dire, après, on m'envoie un message, tiens, il avait fait comme toi, il a fait un Soral Show comme toi. Ok. Je pensais qu'il m'aurait fait un petit clin d'œil. C'est pas marrant, franchement, sur son imitation. C'est une copie, il a voulu copier le concept, mais il a voulu copier le concept. Mais c'est vrai que le contenu du concept n'était pas le même. Mais il y avait quand même ces petits fans qui disaient « Ah, t'es marrant !» les commentaires et tout. Puis moi, j'ai jamais compris ces fans-là parce que c'est en fait le problème d'imiter quelqu'un, parce que il a reçu ton concept, le problème c'est que quand tu fais pas mieux que, quand tu fais pas mieux que la personne qui a inventé le concept, t'es juste ridicule quoi, ça te ridicule. Et là ce qui s'est passé c'est qu'il était, Morgan Priest quand il t'a imité, il était pas drôle, donc je comprends pas comment en fait il n'y avait pas de talent. Tout simplement parce que ceux qui ne connaissaient pas le Soral Show original, ils sont tombés sur son Soral Show à lui, et du coup ils ont trouvé que c'était bon parce qu'ils savaient pas qu'il y en avait un autre. Mais il y en a d'autres qui mettaient, mais attendez, allez voir sur Boris Bogoprod, la chaîne YouTube. J'ai fait partie de ceux qui ont écrit ça. Voilà. Parce que bon, c'est... Voilà, mais en fait, Morgan Priest, j'ai remarqué quelque chose dans ses vidéos, c'est que il a l'impression que faire quelque chose, imiter Soral, ça va forcément être drôle. Il se casse pas le cul à essayer de mettre du talent dedans. Et tu peux voir dans tous les films, même Zoger et compagnie, les sketchs qu'il met. Forcément, alors ce qu'il peut faire, ces idées sketch peut être bien, mais c'est pas parce que ça peut être bien qu'il doit pas se forcer à être un minimum bon quoi. Tu vois oui, bien sûr. Le problème c'est que ça c'est un travail qu'il va faire sur lui. Il peut être bon mais c'est à lui de faire ce qu'il faut, je sais pas. J'ai l'impression qu'il veut pas s'embêter, il veut copier. Les bouquins c'est pareil, il dit tiens je vais faire un truc sur les ovnis et les bites. D'ailleurs c'est marrant, c'est juste après avoir écrit le mien, comme par hasard, qu'il a sorti un truc ovnis et bites. Tiens c'est marrant, comme par hasard. Mais je sais pas. Ne suis pas aux apparences. Comment ? Ne suis pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences. Mais seulement, c'est pas des apparences quand tu vois qu'il y a des phrases qui ont été complètement copiées. C'est vrai. Et donc voilà, je me suis dit, c'est un gars, il essaie toujours de trouver la qualité chez les autres pour faire ce qu'il veut faire lui. C'est bien de vouloir faire une chaîne, de parler de Jésus et tout, mais après, si tu copies, tu plagies, c'est pas ce que Jésus a demandé non plus. C'est à lui de faire un travail sur lui pour améliorer les choses. Moi il croit que je l'aime pas, que je suis Satan. Non, c'est peut-être un petit signe de Jésus. Jésus utilise peut-être des gens rigolos pour envoyer des petits signes et dire tiens, tu pourrais faire mieux là. Mais lui tout de suite, c'est Satan, c'est Satan. Non, tout n'est pas satanique. Tout n'est pas satanique en fait. C'est lui l'ange de lumière. Voilà, après lui il croit que voilà, il veut faire croire qu'il est l'envoyé de Dieu pour sauver tout le monde. C'est un bon procédé, mais il faut le faire correctement à ce moment-là. Et puis voilà, après s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il les bloque, il les jette. J'ai eu droit à ça parce que je lui avais dit moi sur Facebook, je lui avais en commentaire gentiment, je lui ai dit Morgan, arrête l'humour. Quand il avait sorti le sketch d'Adam et Ève, là, ignoble, franchement c'était dégueulasse. C'était vraiment. Et je lui avais dit, ouais, Morgan, s'il te plaît, pitié, non, j'avais dit, Morgan, pitié, arrête l'humour, avec un smile. Et c'était pas méchant en soi. Et puis, quand t'es un artiste, quand tu fais quelque chose, tu dois t'attendre à ce que quelqu'un surtout quand t'es lui, mais tu dois t'attendre à ce qu'on te dise ce genre de choses. Oui. On te bloque quelque part, c'est que t'as pas compris quoi. Voilà, donc on a un peu cerné le personnage, donc il y a des petites critiques à faire. En plus, j'ai des copains qui ont fait des travaux sur ses antécédents, qui ne sont pas forcément condamnable d'ailleurs, t'as le droit de t'habiller en gay puis de faire ça, ça peut faire rire des gens, moi je vois rien de condamnable là-dedans. Et lui tout de suite, je sais pas, on a l'impression qu'il se le reproche lui-même d'avoir fait ça. T'as le droit de t'habiller en gay puis de faire le gay, c'est pas. Il y a des gens qui surtout, mais s'habiller parce qu'il s'habille plus ou moins en femme avec les robes et tout. Mais le problème c'est que c'est incompatible avec la religion chrétienne. Puisque il y a des passages qui disent dans la Bible que tu t'habilleras pas en femme, c'est un homme. Voilà. Donc, rien que ça, c'est lui Satan au final. Il fait voilà, exactement, comme un travelot. Tu regardes même dans la vidéo, on peut voir quand il est habillé avec Havana derrière, il est maquillé en tente. Bon voilà, bon j'ai rien contre Morgan Priest, mais il fait juste. Moi je me rappelle,
Je suis quelqu'un qui aime bien Morgan Frees quand il est sérieux, quand il parle de maçonnerie, même si je suis Voilà, pas... Voilà. c'est ça. Mais quand il fait de l'humour, etc., oh là là. Bon. Bah, quand c'est moi qui fais, c'est marrant, mais quand c'est lui, c'est pas marrant. Oui, Peut-être que du coup, ça va vous inciter à rigoler quand il va le faire. Donc ça peut peut-être être un peu bénéfique pour lui quand même, finalement. Tu vois, Oui. il faut voir un peu les choses positivement, pas toujours « Ah, c'est Satan, c'est Satan !» Et quand tu dis oui, en général, il faut croire que, tu sais, quand tu disais oui, il y a des gogoles qui vont sur sa page, ce qui est bien, ou sur son YouTube, tu remarqueras qu'il a désactivé les commentaires. Ah bah oui, désactive. Oui, c'est dommage d'ailleurs, parce que ça peut être enrichissant, même pour lui. Ah, moi pourtant je me fais parfois insulter sur le net, je désactive rarement. Ça peut quand même m'arriver quand il y a des propos trop virulents, mais c'est très rare. Parce qu'il n'y a pas non plus de gens trop virulents. Mais ça peut arriver quand même quand ils sont très violents, quoi, voilà. Mais c'est rare en général. Voilà. Bon, enfin sinon ça c'était une parenthèse. Voilà, une petite personnelle. parenthèse. Mais pour continuer Voilà. sur l'imitation. Voilà, sur Donc, l'imitation. voilà, donc il y a eu Soral, après je sais plus ce que j'ai fait, parce qu'au début c'était que lui, puis après j'ai commencé un peu à faire d'autres. Alors, après, d'abord, tu avais fait le Soral Show. Je crois que Qui veut gagner des millions, tu l'avais fait avant. Non, c'était fait après ça. Il y a eu 3 Soral Show. 4. Non, avant, non, il y avait 3 Il y a avant eu 3. Après, il y a eu Qui veut gagner des millions de morts. Ouais. Donc ça tournait un petit peu autour de certaines thèses qu'on n'a pas le droit de parler. Mais ça tournait autour, mais on n'a jamais été dans le vif du sujet parce que bon, il y a une loi, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas la peine voilà, de toute façon, il y a des doutes sur certaines choses, voilà, c'est comme ça. Après, il y a eu Soral Show 4 qui a été très rapide parce que c'était pour Kenenator quand il voulait faire son clip à lui. Il T'en voulait avais des fait petits 2 extraits. des Soral Show 4. T'en avais fait 2, il y avait un avec Kenenator et puis un autre. Oui, alors après il y a eu celui avec Kenenator, effectivement, qui a été très improvisé. Bon, ça a été moins aimé, bon, peu importe. Et après, j'ai fait le 5. Le 5 a été très rapide, mais là, c'est lui qui me l'avait demandé pour prendre des passages pour son clip. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire entier. Un peu écrit, un peu improvisé en même temps. Hein, genre, vous me calmez, les petits cons là. Oh, les petits connards, on enregistre là. Hein, vous pouvez sortir. Ah, il fait froid, je m'en fous. On enregistre. Connard, c'est mes potes en plus, ces C'est connards. cette putain de fenêtre. Ah oui, c'est putain de fenêtre là, faudrait la fermer là. Hein. Et puis vos gueules avec. Voilà. Bon, ok, et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'au niveau de Soral, il y a eu le Méta Show qui a été lancé. Et là, c'est avec un pote, Romain, MVR, on a décidé de travailler cette émission avec Tepa qui reçoit un peu de tout le monde. Et surtout des vedettes sur internet parce que c'est original. Ce que j'ai fait, Finkielkraut qui passe à la télé, je sais plus qui, mais c'est surtout des gens du net quoi. Parce que je pense que les gens du net ont du mérite quelque part parce qu'ils sont moins connus que ceux de la télé. Et je me dis que de les imiter, ça peut un peu amplifier les vues, surtout quand ils ont des choses intéressantes à dire, même si encore une fois, on n'est pas toujours d'accord avec eux. Durif, tu es souvent d'accord avec lui? Durif, il est drôle, Durif, j'aime bien Durif. Durif, j'aimerais bien le rencontrer pour voir vraiment le personnage en face de moi, comment il est, moi je le trouve marrant personnellement. Ouais. Voilà. Alors, il a fait son buzz à sa façon. C'est vrai qu'on a de la tendresse quand on l'écoute vis-à-vis de comment il s'appelle Durif, Sylvain Pierre Durif, on a de la tendresse quand on l'écoute. Ouais, voilà, il est pas méchant. Il est pas méchant du tout. Voilà, après, il est un peu teubé, parce qu'il y a eu plein de canulars, je sais pas si t'as vu, mais il y a eu des jeunes qui l'ont appelé pour faire des canulars. Je suis en disant, oui, j'ai été kidnappé par des extraterrestres, il y a des tentacules qui viennent chez moi taper à la porte. Et puis lui, il croyait quoi, appeler les coalistes, non, peut-être comme ça, des rituels, je sais pas trop quoi, mais ça, à regarder, vous regardez Canular du Riff, et le mec, il gobe tout ce qu'on lui dit, quoi, il gobe tout. Bah, il reste un peu dans ce jeu-là, parce qu'il a remarqué que d'évoquer ces sujets-là, ça faisait du buzz, il y a des gens qui s'intéressent à ces sujets-là, et donc du coup, il fait exprès de continuer à rentrer dans le jeu, à dire ouais ça doit être vrai et tout, pour continuer à attirer des gens quoi. Ouais. Bon après ce sujet là moi je maîtrise pas hein, parce que encore une fois
Les ovnis, j'en ai vu en 94 en Lorraine, et depuis ça m'a donné une idée de faire un rapprochement aussi avec la spiritualité divine et tout, parce que vu la technologie que c'était, des gros engins qui font pas de bruit comme ça, je me suis dit ça peut venir que d'ailleurs. En plus en 94, on ne pensait pas que l'armée aurait de l'avance, comme on le dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui peut-être, je me dis c'était peut-être l'armée, bon je sais pas trop ce qu'ils foutaient en Lorraine, mais on ne connaît pas leur plan, on ne sait pas encore une fois leur vrai projet de ça, pourquoi pas. Mais moi dans mon esprit ça avait un rapport avec tout ce qui était divin, ange du ciel et compagnie. Donc j'en ai écrit un roman, mais un roman, c'est-à-dire que c'est une forme d'imaginer les choses. Par contre le fond respecte totalement le message du Christ en ce qui concerne l'amour entre les gens, la paix, et puis trouver des solutions pour que tout le monde trouve son compte. Ça, quelque part, tu as romancé les paroles de la Bible, tu as intégré les paroles de la Bible dans un roman, dans une histoire. L'état d'esprit. Voilà. L'état d'esprit de la Bible dans une histoire. Voilà. Mais bon, en même temps, il y a aussi un peu il y a du suspense, il y a de l'aventure, il y a de l'action et de la philosophie. Ouais. C'est pas seulement un bouquin qui va t'expliquer, comme certains, l'univers, l'esprit, la relation entre la divinité de l'homme et Dieu, etc. Abonnez-vous à la chaîne de Morgan Pritt. Morgan Pritt.